Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Agnès Reynaud Thérapeutiquement Divine. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo de guidance thérapeutique, mais là j'ai vraiment senti un appel pour ça. En plus on est le dimanche de Pâques, donc c'est peut-être à cause de ça que j'ai été comme vraiment habitée par... voyez, je vous ai mis plein d'anges, il y a des anges partout, je suis dans le cristal, dans l'énergie du cristal. Alors voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment... j'ai préparé ça toute la journée, j'étais vraiment là-dedans toute la journée. Donc, j'ai pas vraiment de... C'est pas que j'ai pas de thème particulier, c'était vraiment quelque chose qui m'a interpellée au niveau des... En fait, ce qui montait, c'était les énergies. Euh, comment prendre soin de nos énergies. Ouais, c'est ça en fait, hein. Euh, euh, je sais qu'à une époque de ma vie, j'ai pas été consciente que j'étais faite d'énergie. Et je sais qu'il y a plein de personnes sur la planète qui n'en sont pas encore vraiment conscients. Alors, ce qui est normal peut-être parce que bon, chacun son rythme, c'est vraiment l'évolution, elle est très très individuelle. Alors voilà quoi. Mais en fait, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis très très connectée à ça et je sais que euh, toutes mes actes, toutes mes décisions euh, souvent se prennent en lien avec l'énergie qui m'habite et des fois, mes énergies sont pas vraiment alignées et je prends des mauvaises décisions, j'ai des mauvais jugements, je n'ai pas de discernement. Donc, je vois à quel point c'est important d'être connecté à nos énergies et surtout de prendre conscience qu'on est fait d'énergie et qu'on est nous-mêmes de l'énergie et qu'on est tous reliés les uns aux autres par chaque énergie de chacun. Alors, ouais, c'est ça en fait le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Euh, il y a un petit peu aussi dans tout ça un lien avec l'équilibre. Donc, comment s'équilibrer, comment s'enraciner, comment s'enligner, s'ancrer à la terre pour être bien, pour se sentir bien, pour pouvoir avoir du discernement et prendre des décisions éclairées et cheminer dans la vie de façon stable, organisée, de façon saine. Donc, c'est un petit peu tout ça. On va regarder ensemble aujourd'hui avec donc mes cartes. J'ai préparé quelques jeux. C'est sûr qu'on va travailler beaucoup avec mon oracle du changement créateur que j'ai publié il n'y a pas longtemps. En fait, que j'ai imprimé. C'est moi qui l'ai créé. Alors, c'est sûr que je vais l'utiliser pour la première fois. Vraiment, jusqu'à présent, j'utilisais un prototype de plastique, mais là, ce sont des vraies cartes. Donc, je me suis payé la traite. Je me fais plaisir. Il faut se faire des cadeaux. Donc, là, je vais un petit peu nettoyer tout ça. Mhm. Alors, on nettoie un petit peu avant de commencer la séance. On va faire ça ensemble. Si de votre côté, vous avez euh, de la sauge, des choses avec lesquelles vous travaillez pour faire du nettoyage, profitez-en. On est dimanche de Pâques, hein. Donc on y va dans le nettoyage. Les énergies, ça se nettoie, évidemment, hein. Donc ça peut se nettoyer, voyez, avec la sauge. Ou là, moi, j'ai des bâtons de paléo. Je ne sais jamais dire le nom, là, mais vous savez qu'est-ce que c'est comme bâton pour les professionnels. J'adore l'odeur, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur du bois, en fait. J'ai toujours trouvé le bois vivant. Donc, j'aime l'odeur du cèdre, j'aime l'odeur de tous les boisés, en fait. Voilà.
Donc ça, et puis on va se faire une petite minute de bol pour pouvoir se déposer. Alors fermez les yeux, prenez 3 grandes respirations. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. Là, je vais allumer une petite lumière ici. J'espère que vous avez assez de lumière. Ça ne marche pas. Ok. Ok, bon, alors on est parti. J'espère que vous voyez assez bien. J'ai enlevé ma grosse lumière qui ressemble à un poste de police. Je trouve que en plus les cartes, avec les cartes, ça brille trop. Alors là, on va regarder, on va juste prendre une carte de ce jeu que j'aime beaucoup, qui est l'esprit de nos ancêtres. Je sais pas vous, mais moi je trouve que nos ancêtres, on hérite beaucoup d'eux. On a un bagage karmique. On a une mémoire karmique que l'on traîne avec nous et que l'on transmet à nos enfants et qu'ils transmettent à leurs propres enfants. Donc, il y a des bonnes choses et puis il y a des mauvaises choses aussi hein, qui ne nous appartiennent pas. Alors, je trouve ça important de considérer parce que dans nos énergies, on a ces énergies-là aussi. On va parler d'énergie ce soir. Donc, on a l'énergie de la lignée. Là, j'en ai une qui dépasse. Je la prends. Donc, alors là, on est vraiment dans une carte qui parle. Je vais mettre mon... ce qui est tombé. Vous allez voir, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je fais toujours du petit ménage. Ah, je suis toujours dans un petit ménage. Donc, là, on est dans le travail, la carrière... les routes que l'on croise. Vous voyez, on est dans une carte où il y a des enfants, on dirait qu'il y a quelqu'un qui apprend comme un professeur, un adulte qui est là et qui interroge. Il y a des enfants par terre assis. Peut-être qu'il est en train de faire de l'enseignement. Alors, c'est ça, fait que cette carte, en même temps, c'est cet arbre à côté, donc derrière cet enfant qui est debout. C'est quelque chose qui, moi, qui me parle, parce que le tronc d'arbre, vous voyez, il y a beaucoup de racines, et c'est comme l'histoire. Souvent, les arbres, hein, vous savez, dans les places... dans les villages, même dans certains quartiers de certaines villes, on a un endroit où il y a un gros arbre au milieu d'une place et cet arbre, il a vu et entendu toutes sortes de choses au fil des générations et des générations. Alors, c'est comme si c'est un peu la bibliothèque, c'est l'héritage, c'est là, il y a de l'enseignement, on parle de travail, de carrière.
on parle de chemins qu'on croise, de différentes voies. C'est sûr que ben, dans la vie, on a des décisions à prendre, on a des chemins à prendre. Donc, souvent, c'est en lien avec, comme je vous disais tout à l'heure, toute l'énergie. Vous allez prendre tel chemin, ça sera toujours inconsciemment en lien avec une énergie que vous portez, une mémoire que vous portez. Donc, cette carte-là est intéressante parce qu'elle nous rappelle un petit peu d'où l'on vient. C'est ça qui monte, c'est vraiment d'où l'on vient, de tout l'enseignement qu'on a reçu par le passé, de nos ancêtres, de nos pères, de nos parents, nos éducateurs, de nos professeurs, de tous ceux qu'on a croisés depuis qu'on est tout jeune, et qui nous ont influencés, qui nous ont éduqués, qui nous ont appris des choses. Alors, c'est sûr que dans les énergies que l'on porte, il y a des bribes de ces personnes-là. On amène avec nous, on porte avec nous quelque chose qui vient de très très loin et qui est très influençable, qui nous influence dans nos prises de décision, dans nos choix de carrière, dans notre travail au quotidien. Et ça va dépendre de ce que l'on porte. Donc, c'est sûr que si je pense à un enfant qui n'a pas eu d'éducation, qui n'a pas reçu un héritage de tradition, on lui parle pas de l'histoire de la famille, c'est un enfant qui n'a pas été bien encadré, qui a été peut-être abandonné, tout ça, ça sera, les énergies vont vraiment être complètement différentes pour lui et ça sera peut-être plus difficile pour lui d'arriver à quelque chose ça va lui prendre plus on va dire plus de difficultés pour atteindre ses buts et ses objectifs parce que déjà d'entrée de jeu, à la base, il y a une lourdeur, il y a une énergie qui le tire dans le fond. Donc, c'est vraiment, cette carte-là vient vraiment nous rappeler à quel point c'est important la place dans laquelle on est né, la place d'où l'on vient, l'héritage que l'on a reçu, le sang qui coule dans nos veines, la mémoire karmique, la lignée karmique, comment ça peut être important pour un être humain. Bon, j'avais jamais passé autant de temps sur une carte que ce soir sur celle-ci, mais c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Fait que nos ancêtres, en tout cas, prenez que ce qui résonne en vous. Et là, ce soir, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, en premier, justement, c'est tenir compte d'où vous venez pour comprendre un petit peu. C'est en tenant compte justement de votre histoire que vous allez savoir un peu... comprendre un peu l'énergie dans laquelle vous êtes, évidemment. Alors, là, on va utiliser mon jeu. Hop, elle a sauté celle-là. L'intimité. Donc ça peut être... selon les cartes qu'on va prendre, c'est sûr, mais là, c'est l'intériorité. Hein. Donc, l'intimité, c'est la relation à soi, la relation avec les autres, l'équilibre. On est dans l'équilibre. Les mémoires karmiques, vous voyez, je les sors. C'est ça. Donc, ça sort. Les ancêtres sont là. Il y a celle-là. Honorer, on honore les... Oh, j'ai des frissons, là. Vraiment, j'ai des frissons. Je pense pas que ça se voit. J'ai vraiment des frissons parce que c'est tellement ça.
c'est les honorer, on honore. Alors, on est vraiment dans ce message, hein. On honore, il y a celle-ci qui sort du lot que je vais prendre. On reprend son envol, voyez. On honore nos ancêtres, hein, d'où l'on vient, communication. Ok, ça va être, on va mettre ça à côté, ça va être pour plus tard. Donc, si je résume par rapport à ces 6 cartes, donc vous voyez, là, il y a comme quelque chose en lien avec votre intimité. Donc, il y a un équilibre à atteindre en lien avec le travail sur soi, la connexion à soi, la relation à soi. Il y a aussi quelque chose d'aller stabiliser par rapport à ça, de vous stabiliser. C'est ça que j'entends. Il y a une groupe de personnes, on vous demande de stabiliser justement la relation que vous avez avec vous-même afin de stabiliser celle que vous avez avec les autres. Donc, ça part de vous, ça part de la façon dont vous voyez, vous êtes en relation avec vous-même. Et puis, il y a tout l'héritage, justement, votre histoire, là. C'est accepter, c'est honorer la mémoire karmique, honorer votre passé, honorer, il y a quelques, c'est comme s'il y a une non-acceptation, mais en même temps, c'est ça, c'est d'où vous venez et c'est accepter d'où vous venez. Donc, il y a des personnes ici qui ont vraiment, il y a vraiment un soutien en lien avec les ancêtres, avec la mémoire karmique, avec toute l'énergie. Il y a une énergie qui vient d'ailleurs, qu'il faut comme apprivoiser. C'est ça qui monte, c'est apprivoiser. C'est ça, on a ici des personnes qui n'ont pas encore réussi à justement faire un travail d'accueil et d'acceptation de tout cet héritage-là. Donc, là, il vous est demandé justement d'apprivoiser tout ça et d'accepter ce qui est et de vous. Il y a le mot cadeau qui monte aussi. C'est un cadeau du ciel. Il faut honorer. Et c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous aider à prendre votre envol. C'est ça qui va vous débloquer. Il y a un déblocage qui va se faire en lien avec toute cette acceptation. Ça part vraiment de loin. Alors, les obstacles que vous avez aujourd'hui viennent probablement de votre passé, viennent de ce que vous traînez depuis des générations et des générations. Et il y a un travail intérieur à faire en lien avec ça. Vous pouvez aller faire, admettons, aller... des fois, l'hypnose va beaucoup aider pour ça, pour faire du travail à ce niveau-là. Il y a aussi, comment on appelle, je cherche le mot, on va faire du, par rapport aux lignées des ancêtres, on va faire du, oh, ça va me revenir. Mais vous allez aller sur Internet, vous allez voir sur YouTube, il y a plein de... pour faire du nettoyage aussi, pour aller prendre que ce qui est bon à prendre et puis ce qui est pas super, ben, d'apprendre à le laisser aller, à vraiment vous en libérer. Donc, mais il y a une mémoire qu'il va falloir vraiment honorer. Il y a un cadeau, on me parle d'un cadeau. Donc, à partir du moment où ça va être, vous allez toucher à de l'équilibre, vous allez vraiment connecter avec, avec vous, avec toute votre histoire de vie et d'où vous venez. Et ça va débloquer. Il y a quelque chose qui va débloquer. Donc, c'est ça.
je sais pas si ça fait du sens, là, ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui monte vraiment. J'essaie de me rappeler ce que je voulais que vous alliez faire sur YouTube en lien avec les mémoires karmiques. Ça me revient pas. Je me fais vieille, je perds ma mémoire. Waouh, regardez, la guérison est sortie. C'est ça, c'est le chemin. Hein. C'est ce qui va vous amener à justement à toucher à ça. Et c'est la dernière carte du jeu. Hein. On est dans la 5e phase qui est la phase du divin. Et on est dans la dernière carte, on est dans le 44. Donc, c'est vraiment la voie. Hein. Donc, c'est honorer vos ancêtres, votre passé, faire la paix, pardonner. Hein. Nous sommes dimanche de Pâques. Hein. Vous savez, Pâques, c'est vraiment, on est dans l'énergie du pardon. Donc, c'est se pardonner, c'est pardonner aussi aux autres, mais surtout se pardonner. Et puis accueillir et accepter ce qui est et honorer tout notre héritage, notre histoire. Donc là, c'est vraiment le chemin. Là, j'irai voir tout à l'heure, mais il y a quelque chose en lien avec la communication. Donc, on ira voir ça plus tard, tout à l'heure. Je vais continuer. Oh. La mémoire, regardez ce que je viens de prendre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... c'est ça, c'est aller regarder. Je vais monter un peu les cartes. On va prendre ce qui est bon à prendre et on va laisser ce qui est pas bon. On va vraiment pas focuser sur le point noir. Là, on va vraiment laisser aller ce qui doit être éliminé. On va nettoyer. On va faire un ménage. En plus, on est au printemps. Faites un petit ménage de printemps. Dans le pardon, il va y avoir vraiment du nettoyage qui va se faire de toute façon. Il y a une libération hein, qui va opérer suite à ce travail. Donc, c'est ça, on est vraiment dans la mémoire, dans les souvenirs, aussi dans la mémoire des ressources. Vous possédez des ressources qui vous ont beaucoup aidé dans le passé pour surmonter des épreuves. Et donc, ces ressources-là existent encore, elles sont encore valables, elles fonctionnent encore. N'hésitez pas à les utiliser, vous les possédez à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment... c'est très intéressant ce jeu. Wow, là, il y a celle-ci qui se retourne, la résilience et la responsabilité. Donc, je les prends toutes les deux. Alors, c'est ça. Donc, belle force de résilience. Les ressources, hein, on les développe beaucoup. C'est ce qui fait que l'on devient de plus en plus résilient. On utilise nos ressources pour rebondir. Donc là, il y a une responsabilité en lien avec notre passé, d'où l'on vient, notre histoire. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, qu'il faut laisser absolument aller afin de prendre votre envol. Donc, c'est vraiment la responsabilité, elle a une place très, très importante en chacun d'entre nous, dans toutes les sphères de notre vie. Et dans ce jeu, comme dans un autre jeu, je voudrais tirer la responsabilité systématiquement parce que c'est de base, on va dire c'est de base. Hein, que la responsabilité, c'est quelque chose que l'on doit porter et qui doit se manifester régulièrement dans les sphères de notre vie parce que c'est ce qui nous permet justement d'avancer. Hein, quand on se responsabilise, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus haut dans la vie. Hop, là, il y a les blessures, vous voyez. Il y a des blessures, hein, bien sûr. Hein, tout le monde a des blessures. Donc ici, on a un groupe de personnes.
qui portent des blessures. On demande donc de se responsabiliser par rapport à elles, de les identifier, de les accueillir, d'en prendre soin. C'est ça. Faites très très attention de ne pas porter les blessures de votre arrière-grand-mère ou de votre arrière-grand-père ou de votre, c'est ça, de votre aïeul là, qui date c'est comme ça fait trop d'années, là, fait que ça ne vous appartient pas. Alors il y a des choses, comme je vous disais tout à l'heure, les choses négatives, on les laisse aller. C'est sûr que la communication, hein, est de base, hein, si vous êtes dans la souffrance, si vous vivez des choses difficiles, je vous invite à en parler. C'est très très important, libérez-vous-en. Donc pour ça, il faut, là ça va trop vite, il faut en parler. Encore une fois, je répète, ok, la distorsion. Vous voyez, donc les blessures, ça vous amène à des pensées très erronées. On va acheter des choses. Quand on est dans la souffrance, on se parle et puis on a un discours interne qui peut être très, très erroné. Ça peut être n'importe quoi. Là, on a un imaginaire très saboteur. Fait que je vais la mettre là-dessus. Vraiment, la distorsion de la pensée, les pensées dysfonctionnelles, elles se manifestent beaucoup lorsque l'on est réveillé dans nos blessures. Donc, on a cet imaginaire qui va être un imaginaire catastrophique. Donc, on n'est pas dans notre ici et maintenant et on s'imagine des choses. Alors, la distorsion, vraiment, c'est quelque chose très humain. Hein. On est tous, à un moment donné, on a tous cette espèce d'esprit tordu. On se raconte des histoires. Des fois, c'est des films d'horreur. Donc, faites attention à votre imaginaire. OK? Faites très, très attention à votre imaginaire parce qu'il va vous tirer dans le fond. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors, voilà, c'est vraiment... je vais en prendre une dernière. Vous voyez, dans cette carte-là, je reprends cette carte. On est dans l'enseignement. Fait que c'est ça, là. Il y a des choses qui vous ont été enseignées. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut, tout ce qui vous a été enseigné, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes non plus parce que des fois, ça part d'un vécu de la personne qui vous enseigne et si... je ne sais pas si c'est un père ou une mère qui vous enseigne quelque chose, mais parce que c'est son père ou sa mère qui lui a enseigné, et eux, c'est leur père et leur mère, etc., etc. Ça peut être biaisé depuis des générations et des générations parce que ça part de croyances limitantes, d'exigences internes, de vécu, de souffrance, de peur. Alors, on va l'enseigner et puis on va l'enseigner à nos enfants qui vont l'enseigner à leurs enfants, etc., etc. Alors, il faut faire aussi très, très attention à ça. Hein. Ça peut nous amener dans des chemins qui ne sont pas forcément les chemins qu'on devrait prendre. C'est ça. Donc, c'est... là, j'en ai sorti... J'aimerais en prendre une dernière. J'en ai une là, qui sort du lot. La source. Vous voyez, on est dans le divin. On termine avec la source. Vous voyez, j'ai la guérison. Ici, aux deux extrêmes, j'ai la source. Et la source se trouve en dessous de la communication. Donc, c'est deux bases. Je pense ici, on a un groupe de personnes qui devraient peut-être parler plus, hein? Peut-être parler plus, hein? Exprimer plus comment vous vous sentez, nommer vos besoins, nommer
vos manques, vos malaises, exprimer les non-dits. Alors là, c'est quelque chose qui vous est demandé. Ici, il y a quand même des blessures, hein, donc, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Alors, la communication, bah, c'est la source. C'est la source de les, lorsqu'on lorsqu'on parle de comment on se sent, il y a quelque chose qui se passe de très, très magique à l'intérieur de soi et ça nous libère. Et là, ça fait la place pour mettre de l'énergie qui va nous booster, qui va nous propulser en avant. Et c'est comme ça. Et moi, je me rappelle, j'avais un de mes intervenants quand j'étais en thérapie il y a très très longtemps, ça remonte en 1996, qui me disait toujours comment tu veux mettre de l'amour à l'intérieur de toi quand à l'intérieur de toi il y a plein de merde dans ta poubelle, quoi. C'est vide ta poubelle et puis tu vas pouvoir avoir la place pour y mettre de l'amour. Fait qu'il me disait vomis tout ce que tu as à vomir, tu vois, donc fais du ménage, fais du vide et puis ça va faire de la place pour l'énergie de l'amour. Bah, c'est un peu ça le message de ce soir. C'est dans la communication, en parlant, en allant s'exprimer. On va faire du ménage, on va aller honorer nos ancêtres, on va les remercier. Mais nous, c'est votre vie. C'est chaque personne, là, elle a sa vie. Et le sac qu'elle porte sur ses épaules, il y a des pierres qui ne lui appartiennent pas. Alors, on élimine tout ça et on avance tranquillement en faisant... Vous avancez en faisant votre vie et non celle de vos ancêtres, mais tout en honorant ce qui a été dit, ce qui a été fait par ces personnes-là. Donc, c'est vraiment... Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est comme... Voilà, c'est dit. Voilà, on va juste dire que c'est dit. Donc, évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne hein, dans ce jeu. Si je peux aider au moins une personne, eh ben c'est gagné, n'est-ce pas? C'est ça qui compte. Le reste, hein, c'est pas bien important. Hop, il y en a une qui se retourne. Le cadeau de l'oracle. Donc, voyez, là, on a comme... on a quoi sur cette photo? Je vois pas bien. On a un bol. On a une tasse. C'est comme une tasse. C'est ça, c'est comme une tasse de thé, c'est ça, quelque chose de chaud, quelque chose qui fait du bien. Donc, c'est le cadeau de l'oracle, c'est ça, c'est un cadeau. Quand on peut atteindre, vous voyez, quand on prend conscience qu'une partie de notre énergie, d'abord, on prend conscience qu'on est fait d'énergie. Quand on prend conscience qu'on amène depuis des générations et des générations l'énergie des autres, donc on en prend conscience et que là on prend conscience qu'il faut qu'on se libère quand même un petit peu de tout ce poids parce qu'on porte des choses qui ne nous appartiennent pas pour garder juste notre énergie et pour en mettre de la nouvelle, de la lumineuse, de l'énergie qui fait du bien, qui nous propulse et qui va être saine. Alors, c'est un cadeau de la vie et c'est le chemin vers la guérison, n'est-ce pas? Fait que c'est vraiment... c'est ça. Le cadeau de l'oracle. Là, il y a comme des... je regarde, il y a comme un arbre, des branches. Ça fait comme si ça se multiplie. Ça s'élève vers... il y a des étoiles, vous voyez. C'est... l'introspection, vous voyez. Donc, là, on est dans... ça confirme juste ce que je viens de dire. Donc, il y a comme une espèce d'agitation intérieure. Hein, ça rejoint beaucoup, beaucoup cette carte-là. Alors, il y a quelque chose en lien avec votre intimité, ce que vous vivez, vous, à l'intérieur de vous, vous avec vous-même.
Alors, il y a quelque chose à faire en lien avec vous. Là. Il y a vraiment un espace sacré à l'intérieur de vous qu'il va falloir visiter absolument pour accueillir et pour prendre soin. Il faut prendre soin de cet espace-là et pour pouvoir vous en libérer, là, parce qu'il y a vraiment il y a des blocages. Hein, ah, il y a celle-là qui voulait sauter. La chance. Voyez. Oh, la chance. On va la mettre là, cette carte-là. Là, j'ai des cartes de mes anges et de mes pierres. On va tirer d'abord la pierre. Ouais, je vais tirer la pierre. Après, on retournera donc en lien avec... Oh, celle-là, elle est à l'envers. Je vais la remettre comme il faut. Par rapport à... Qu'est-ce que nos anges... Ok. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ce travail intérieur? Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Donc là, on est avec la kyanite. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. C'est une pierre un peu bleue. Elle est très, très belle. Vous êtes-vous senti déréglé dernièrement? Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Vous voyez, on est vraiment dans l'agitation. Hein. Ça ne fait juste comme renforcer ce qui s'est dit avant. Alignez consciemment vos chakras. Concentrez votre intention sur l'équilibre. Voyez l'équilibre, hein, j'ai parlé d'équilibre tout à l'heure, le chemin du milieu. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser votre intuition comme faisant partie de votre vie quotidienne. Donc, ça fait juste comme, on est vraiment dans le thème de ma guidance. Hein. Je parlais d'énergie, comment on équilibre notre énergie. C'est vraiment, ça part de soi. C'est toujours la même chose. Hein. Peut-être que ceux qui écoutent, qui ont écouté les autres guidances vont dire « Ah, elle se répète. » Mais c'est parce que le chemin, il est à l'intérieur. C'est la transformation, elle se fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est sûr que je vais me répéter. C'est sûr, c'est obligatoirement à un moment donné dans ma vidéo, je vais arriver à cette conclusion-là. Ça part de vous. Donc, si vous voulez rééquilibrer vos chakras, vous réaligner au niveau de vos énergies, ça va prendre de travailler à l'intérieur de vous. Ça prend de vraiment... aller regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est si chaotique. Et moi, je pense que ça part vraiment de choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Donc là, on est avec l'ange de l'alignement. Hein? Alors, mes chakras sont équilibrés, parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Vous voyez, c'est ça. Quand on communique, on se libère, donc on se rééquilibre forcément. C'est la source. Voyez l'expression, hein, l'expression. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement avec la source. Oh, c'est fou ça. Et de tout ce qui est. Waouh! J'ai des frissons. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai des frissons. Donc, je les mets comme ça, côte à côte. C'est vraiment ça. C'est tellement ça. C'est vraiment ça. Donc, waouh, je n'en reviens pas. Je sais pas vous, là, mais moi, je n'en reviens pas. Donc, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, hein, parce que c'est dommage de rater ça. Hein, il y a des cartes qui se répètent, mais parce qu'on est là où on doit être, et c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. Donc là, je vais regarder un petit message de nos anges. On est avec les anges hein, aujourd'hui. Et tous les jours, hein, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, hein. C'est d'où l'on vient, les enseignements quand on est petit. Et ça, là, c'est pas oublier hein, cet arbre-là de la mémoire. Moi, je vois cet arbre comme un arbre de mémoire. Donc, c'est ne pas oublier d'où l'on vient.
toujours se souvenir d'où l'on vient et du chemin qu'on a parcouru. C'est magnifique, ça. Donc, je vais prendre ça comme ça. Je vais le mettre là. Ah, ça veut pas rester. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ok, ça veut pas rester. Je le mets là. Bon, elle veut pas rester. Je la mets ici. Le succès de la communication. Voilà. Ah, ok. Fait que là, je vais prendre mes petites cartes. Je vais terminer avec celle-ci. Voilà. Hop, il y a celle-là. Les doutes, voyez. Hein, on va mettre dans l'agitation. C'est sûr que vous avez des doutes. On est au printemps. Oh, on est au printemps. Des fois, quand je fais des tirages sur Facebook, là, j'en poste régulièrement, je pense 2 par semaine, et puis un pour le week-end. Je me dis, il y en a, ils doivent penser que je l'ai choisi. Je pense ça, je me dis, ils doivent penser que parce que ça tombe trop, c'est trop magique. Fait, je me dis, comme il y en a toujours qui ont des doutes et qui ne croient que ce qu'ils voient, je me dis, il y en a, ils doivent se dire, oh, elle l'est choisie avant, elle fait la photo, puis... mais en fait, non, hein, je fais vraiment des tirages, des vrais tirages que je prends en photo et après, je publie sur Facebook. Et que c'est pas choisi du tout. Vous voyez, là, le printemps, il est sorti devant vous, vous l'avez vu. Bon, là, il n'y en a plus qui sortent. Donc, le printemps, le renouveau du printemps, n'est-ce pas? Alors, profitez de la saison pour... là, il y en a trop qui ont sauté. Profitez de la saison pour vous renouveler, pour vous épanouir, pour faire du ménage, pour vous aligner. C'est vraiment... On va prendre celle-là. Briller. Et c'est le moment pour ça. Ok, donc on brille comme ce petit ange avec cette lampe que j'adore. Voilà, fait que je termine avec un petit Charms. Je sais pas qu'est-ce que je vais sortir. Ben voilà, le voilà. Hop. Et ça continue dans la magie. On est avec l'arbre de vie. Cet arbre au milieu de chaque place dans les villages. N'est-ce pas? Voyez, cet arbre, il est là. L'arbre de la mémoire, l'arbre de la vie. C'est ce souvenir d'où l'on vient. Ne pas oublier notre héritage, honorer nos ancêtres, hein, c'est le message, honorons nos ancêtres. Je vais le mettre là pour qu'on le voit bien. Donc, honorons nos ancêtres. Vous voyez, l'arbre, il est là aussi, regardez. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Je vais le mettre au milieu du cœur. Voilà, alors écoutez, je trouve que c'est une belle guidance thérapeutique. Je ne sais pas si ça a résonné pour vous, mais en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un super de beau jeu. S'il faut résumer un peu ce qui s'est dit, bah là, il y a tout un travail en lien avec toute l'agitation intérieure que vous portez, les doutes que vous avez. Il y a des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Il faut absolument sortir tout ça. Il y a des blessures qui se créent en lien avec des dysfonctions au niveau de la pensée. Il y a des croyances qui sont vraiment erronées, qui ne viennent pas de vous, que vous avez acheté, qu'on vous a transmis. Donc aujourd'hui, on vous demande de vous en libérer et de ne prendre que ce qu'il doit être pris et surtout de faire du ménage afin de pouvoir rééquilibrer votre énergie et ne rentrer que de la bonne énergie pour avancer dans votre vie, pour atteindre le succès nécessaire. Alors, on vous demande de briller. Nous sommes dans le printemps. Le printemps, c'est l'éveil des fleurs et de la terre. On est vraiment dans l'arbre de vie. Alors, c'est ça, vous voyez, c'est ça, c'est le cadeau. C'est un cadeau.
Hein, voilà. Alors, bah, écoutez, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Mettez-moi des commentaires. J'aimerais bien vous entendre. Voilà, c'est important pour moi. Fait que c'est ça. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à la prochaine. Autrement, bah, vous pouvez toujours aller sur ma page Facebook. J'ai plusieurs pages professionnelles, mais c'est ça, avec Agnès Reynaud, vous allez me trouver, là, il n'y a pas de problème. Fait que je vous dis à la prochaine, et puis si vous voulez aller voir mon travail aussi, parce que je suis quand même thérapeute en relation d'aide, donc vous allez me trouver au www.agnесreynaud.com. Vous allez voir un petit peu mon travail de thérapeute et les approches que j'utilise en relation d'aide. Donc, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à la prochaine.